dose de bière. Bonjour tout le monde, et nous avons maintenant David Dumais qui vient de faire son entrée en studio. Hey, salut tout le monde! David Dumais est notre chroniqueur bière. Oui, à soir, écoute, on a une belle panoplie. Là, je suis allé encore en force là, pour les bières d'été. Je vous en avais parlé il y a 2 semaines qu'on ferait une verticale à la lime. Pis ça donne bien parce qu'on est le 21 juin, journée officielle de l'été aujourd'hui. Et oui. Et quoi de mieux que commencer ça avec une bière de terrasse? Ben certainement, on dirait que t'as tout songé à ça d'avance. Non, mais écoute, ça s'en vient naturel à force de venir vous voir. C'est bon, fait qu'est-ce qu'on va goûter ce soir? Bon, ce soir, écoute, je me suis dit qu'on pourrait tester des bières à la lime commerciales. OK. Puis d'autres bières peut-être aux fruits ou qui se rapprochaient de la lime de microbrasserie, voir si est-ce que le coût en vaut la peine. Voilà, cette belle saison qui commence et ça va couler en quantité, alors on s'est dit, testons. C'est ça, puis surtout que la Saint-Jean qui s'en vient, ça peut faire des excellents choix pour... Ouais, moi, c'est pas des favoris, mais je me suis dit, je vais me prêter au jeu pour ceux qui aiment ça, parce qu'on en voit de plus en plus qui se promènent avec des bouteilles de bas de lime. Je me suis dit... C'est vrai, ça va sortir en canette aussi, la ouais, bas de lime en puis là, il y a Miller qui en a sorti. Fait que, dans le fond, ce soir, on va avoir la Miller Chill au citron. OK. Miller Chill à la lime. La Bud Light à la lime. OK. Ensuite, de la Barberie, lime et framboise. C'est bon. Et une autre, une qui est locale, qui sera pas à la lime, mais brasserie Le Lion d'Or, Bleuet et Melon d'eau. C'est ça, c'est Lion d'Or, on cherchait le nom tantôt. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, ça va être, dans le fond, des bonnes bières de terrasse, des bières d'été aux fruits. Faire changement aussi, des fois, l'été, on prend des petites bières un petit peu plus légères. Sont-tu assez légères, ceux-là? Ou... Ils sont assez légères, c'est du 4%, pas mal toute la gang, sauf la Barberie qui est à 5%. Fait que c'est pas, on s'énervera pas à soir. Oh. Puis le Lion d'Or, c'est de la 4.8. Fait que c'est quand même des bières, tu sais, c'est vraiment des bières d'été. Quand il fait chaud, on peut en prendre plus qu'une, puis on se rafraîchit. C'est bon, ça. Donc, j'avais le goût de commencer avec la chill au citron. Ah ouais, donc. Puis écoute. Ben, qu'un. Chill. Chill. Oh. J'avais pas ça. Donc, ça s'en vient, on va verser ça. Donc, on voit M. David Dumais présentement sur la webcam qui est en train de procéder au versement. Au déversement. Au déversement. Moi, je vais y aller en plus petite quantité parce que je repars avec... T'es raisonnable. Tu repars le cœur léger. Oui, avec ma joueuse de soccer. Et, Ouais. Donc, allons-y. Ça sent le citron, hein? Elle goûte le citron. Elle est bonne. Ouais, pas pire. Ouais, c'est rafraîchissant. Ouais. C'est un petit goût citronné. Là, c'est ça. Ça se boit bien l'après-midi. C'est une bière l'après-midi. Oh oui, non, c'est une bière de terrasse, une bière de grande chaleur, une bière de... Ouais, qui est également à 4%. Donc, ça, c'est une bière qu'on peut se procurer pas mal partout. Hein. Ouais, dans toutes les épiceries, dépanneurs. Pas besoin d'aller dans une place où ils vendent. Non, moi j'ai acheté ça chez Irving. Ah, bon. C'est juste pour te dire. Pas fais plein de gaz, plein de bière, puis t'en vas. T'es correct. Un homme est heureux. Mais pas les bières de microbrasserie. Tu les as pas achetées, par exemple, chez... Non, ben la Barberie, c'est dépanneur spécialisé. À la lime, je l'ai pas vu la dernière fois sur Bowen, c'est à Sherbrooke, mais je l'ai pris au Vent du Nord. Puis pour le Lion d'Or, on l'a dans quelques IGA Provigo dans la région ici. Puis à l'extérieur. J'ai trouvé un autre dépanneur, comme je disais tantôt, mais un autre dépanneur. J'ai pas trouvé, là, ça fait une couple de fois que j'y vais. Il y a le Renault également à Windsor qui commence à avoir beaucoup de bières spécialisées. Là. Il commence à avoir, il y a comme un panneau. C'est à Saint-Georges, là, tu montes la Saint-Georges au bout. À Windsor, quand tu changes de quoi, tu t'en vas à Saint-Georges. Ouais, t'as le château, t'as le dépanneur à bière, c'est ça. L'ancienne maison à Alex. J'avais trouvé mon spot. Non, mais t'es excellente. On va boire ça. J'ai quasiment le goût qu'on aille en musique avec une petite chanson, puis après ça... on va déboucher les autres. On va déboucher les autres, qu'est-ce que t'en dis? C'est une bonne idée. Donc, on vient de déguster la bière Chili. Chill. Chill au citron. Parce que la façon qu'elle était placée, je voyais pas le... Non, mais regarde, j'en voyais de même. Oh, moi, là. Non, écoute... Elle était comme tournée, je voyais rien comme Chili. C'est tout pardonné, là. C'est une bière mexicaine, hein. La nouvelle Chili au citron. De Miller, effectivement. Bon, ben écoute, on va continuer dans les Chili. Ouais, merci. Non, on va aller dans la Miller Chill à la lime la prochaine. Suivi de la Bud Light à la lime. Là, on va les déguster en parallèle. On s'est équipé de verres supplémentaires. Ah, on a du budget, disons. C'est ça. Ben, c'est ça. On y va avec la chill. Ça pas grand-chose, hein? Quasiment la moufette.
Ouais, il y a un petit goût. Là. Ça goûte presque l'eau. Ouais, je l'aime mieux que l'autre au citron. Le citron, il me semble que petit goût citronné, moi, il m'achalait. Celle-là, elle goûte comme tu dis, elle goûte pas grand-chose. Là. Non, c'est vrai, ça goûte vraiment pas... Quelqu'un qui veut une bière à la lime, là, c'est décevant. Parce qu'à date, c'est pas le meilleur choix. Là, non. Parce que ça goûte pas grand-chose. On va comparer tout de suite avec la Bud Lime, dans le fond. Ah, ben oui. Comparer ça. Ouais, là. Bud Light. Ouais, définitivement. Là. All the way. Ça aurait été le fun qu'on se garde un peu, je pense, de ça, chill au citron pour comparer avec la Bud Light, là. Ouais, j'avoue. Mais la Bud Light, je pense qu'elle est moins amère, un peu moins citronnée que la chill au citron. Mais tant qu'à moi, pour les bières commerciales, la Bud Light à la lime, je pense que... Présentement, là, parce qu'on a goûté des bières commerciales. Ouais, dans les trois, là... quelque chose à la lime, c'est la Bud Light. Ouais. C'est triste à dire, mais... c'est triste à dire. Non, parce que l'autre, on goûte pas vraiment la lime du tout. Hein. Ouais. L'autre, là, c'est vraiment pas présent. Là. Non, c'est rien. C'est pas un bon choix. Dans ta tête, tu dis, ça goûte la lime, fait que... ben oui, ça goûte la lime, tu sais. Pour moi, c'est une bière à l'eau. Mais pour ceux qui n'ont pas goûté encore, là, si vous voulez vraiment goûter à la chill, allez-y avec celle au citron. Ouais. Puis si vous voulez vraiment une bière qui goûte plus la lime, allez-y avec la Bud Light. Yes. Puis tantôt, ben là, on va y aller... je pense après les chansons, on va y aller avec la Barberie, lime framboise, puis... l'autre, la Lion d'Or, bleuet et melon d'eau. Il y a du monde qui me parle directement sur MSN qui me disent qu'il aime mieux la bière, la chill lime que la Bud Light lime. Il trouve que le goût dans la chill fait moins artificiel que dans l'autre. Comme si l'autre, c'est un bon point. Ben, dans la chill, je trouve que le goût il est plus subtil. Ouais. Il est moins présent, mais c'est vrai que l'autre, le goût est assez... Il est plus artificiel. Ouais, je pense que... Il n'y a pas tort. On a peut-être affaire peut-être à un connaisseur de bière. On s'ostinera pas avec là-dessus aujourd'hui. Non. Donc, hey, pendant que tu es là, j'aurais aimé ça qu'on parle du site que vous êtes en train de développer. Oui, ben dans le fond, on va faire un petit retour. On avait parlé un peu, là, ça avance bien. C'est brasseurdescantons.com, brasseur au pluriel, cantonpluriel.com. Vous faites tout de suite y aller. Il y a une petite page de présentation pour l'instant. De temps en temps, je vais changer la date pour dire bon où ce qu'on en est à peu près rendu pour que vous voyez qu'il y a quand même des évolutions en arrière qui se passent qu'on voit pas. Ouais, vous travaillez là-dessus quand même. Là. Oui, ça avance, là, on travaille, il va y avoir un forum. Fait que dans le fond, c'est un site web vraiment destiné à tous les amateurs de bière, que ce soit des brasseurs amateurs qui brassent avec des kits, qui brassent tout grain, quelqu'un qui aime juste ça, goûter à de la bière de microbrasserie, puis qui aime visiter des microbrasseries, tout ça. On va vraiment avoir un site là, rempli d'informations, avec un beau forum pour partager vos expériences. Si vous allez visiter une microbrasserie, ben écoute, venez partager ça sur le forum et tout ça. Fait qu'on essaie on veut mettre ça en ligne un petit peu plus tôt qu'on avait prévu. Là, on va essayer pour le mois de juillet. OK. Fait qu'on travaille fort. Il reste des corrections de texte. Il reste des tests à faire pour être sûr que le forum marche bien. C'est bon. Fait que non, ça s'en vient. Fait que allez vérifier. Là, vous allez voir. Ça va tomber en ligne. Ouais, c'est ça. Puis si vous allez sur brasseurdescantons.com, on va vous expliquer un peu là, ce que je viens de vous dire. Puis, OK, c'est bon. Puis moi, j'ai des passes de journaliste, mettons. Mettons, j'ai le site. J'ai été dessus, puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est quand je me suis promené dessus, c'est que vous expliquez, en tout cas, dis-moi, je vais lancer des scoops si tu me le permets. Tu me le permets-tu? Oh oui, vas-y, okay. Vous êtes un partenaire de premier plan. J'ai vérifié, puis il y a une catégorie pour comment faire de la bière, puis vous avez pris vraiment des photos étape par étape. Je me trompe-tu ou j'ai vu ça pour de vrai? Ouais, il y a des photos. Lors de la prochaine brasse, on brasse dimanche. On va améliorer les photos, on va commenter un petit peu plus. On va vraiment y aller. Là, chaque étape va être bien photographiée. Parce que vous brassez de la bière entre amis, tout ça. Ouais, on brasse tout grain, nous. Fait que dans le fond, on porte des céréales, puis on mélange ça avec l'eau, on fait bouillir, on rajoute le houblon, on monte nos recettes. Fait que c'est toutes des choses qu'on va partager là-dessus. On va mettre nos recettes, mettre nos expériences, des petits trucs, puis tout ça. Parce que c'est ça, je me promenais, puis je voyais ça des photos vraiment. Ceux-là qui mettons comment faire de la bière à partir de kits. Comment faire de la bière à partir de tout grain. C'est ça. En tout cas, j'ai vraiment trouvé ça trippant. Puis, parce que je pense que comme moi, j'ai pas vu grand-chose qui expliquait sur le web présentement, mettons étape par étape comment faire. Là. Non, puis c'est ça. Puis on vise vraiment... C'est ça, c'est dur. Puis tu sais, il y a plein de sites qui en parlent, mais il faut vraiment lire beaucoup. C'est tout éparpillé. Fait qu'on va essayer de condenser ça tout sur le même site. C'est vraiment clair. Puis on donne des liens vers d'autres sites qui vont complémenter parce qu'on veut quand même pas répéter ceux qui ont déjà bien fait de la documentation. Fait que,
On vous met les liens faciles. Fait que l'information va tout être là. Ça va être vraiment intéressant. Fait qu'on va partir avec un peu d'informations, puis ça va juste s'améliorer avec les mois et les semaines. Et les années. Qui vont suivre, c'est ça. En tout cas, longue vie à Brasseur des Cantons. Bon, on l'espère. On va lever un toast à votre site. Ouais. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Oui, bonne idée. On va aller en musique, après ça, on va aller déguster les autres bières qui nous restent. Peux-tu juste les renommer? Oui, après la chanson, après la pause, ce sera la Barberie, les Méframboises et Brasserie Le Lion d'Or de Lennoxville, Bleuet et Melon d'eau. Oh que oui, sur U-Turn Radio. Donc on est avec Dave et on jase. De bière. On jase de bière, ça fait pas mal québécois.